Bonjour à tous les signes poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire le tirage du mois de mai avec l'oracle of Mystical Moments pour démarrer, pour donner une idée générale. On poursuivra avec le tarot du même nom qui développera la première ou les premières cartes. Et nous finirons avec le petit Lenormand de Hemingway. Waouh! Donc on a l'amour de la sirène et en dos de deck on a l'art de la séduction. Là je pense qu'au niveau sentimental ça va bouger pour les poissons. Donc il se pourrait très bien qu'il y ait une rencontre ou que les choses bougent dans votre couple si vous êtes en couple. Mais on dirait que là ça va être un mois de séduction, de raffinement aussi j'entends. L'envie en tout cas de se rapprocher, l'envie d'avoir un contact, l'envie de se séduire. Et c'est même une attraction assez envoûtante parce que la sirène, elle est quand même... on a du mal à ne pas répondre à son appel, quoi. Alors est-ce vous qui créez ça chez l'autre ou que vous êtes clairement, vous, attiré par quelqu'un irrémédiablement? Mais on dirait qu'il va y avoir beaucoup de tendresse, beaucoup de galanterie, c'est ça. C'est ce que je cherchais. Alors on va voir du coup avec le tarot ce que ça donne. Alors vous allez tomber sur quelqu'un de très galant ou c'est vous-même qui allez vous montrer plus sous un jour où vous allez être au petit soin pour l'autre. On a un 3 de pentacle. C'est venu un peu à l'envers, donc je le prendrai en compte. Donc il est fort probable que ce soit pas simple au premier abord, qu'il peut y avoir peut-être une certaine rivalité, une tierce personne qui risque d'être un frein, un obstacle à votre histoire. Mais c'est ce qui va justement vous permettre de sortir un peu de votre zone de confort et justement de vous démarquer par rapport aux autres, par votre originalité et peut-être faire justement preuve de stabilité, montrer que vous savez construire sur des bases stables, que vous savez prendre soin de vous, même si l'autre n'est pas là, vous savez garder votre équilibre, vous n'avez pas besoin que l'autre comble des failles, quoi, en quelque sorte. Vous savez très bien vous gérer tout seul, toute seule et être complètement autonome dans votre vie. Donc, ce n'est pas non plus de mentir, de faire croire ça à l'autre. Ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que de toute façon, dans les semaines et mois qui suivent, on verra bien que ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas. Mais peut-être juste y travailler, quoi. Je pense que c'est une invitation peut-être qu'on vous donne là de travailler sur une certaine stabilité, sur une indépendance, sur vos propres blessures. Ferait justement peut-être la différence par rapport à d'autres qui sont complètement largués, quoi. Et voilà. Vous voyez un peu le genre. Ah oui, ben la tour. Quand je vous dis que vous êtes capable de construire sur des bases solides, c'est que vous n'avez pas peur qu'on vous lâche, qu'on vous choisisse pas, en quelque sorte. C'est quelque chose qui, voilà, c'est pas grave, quoi. Si vous êtes, si la personne, il doit y avoir une rivalité, eh ben, il faut pas rentrer dans le truc, clairement. Et justement montrer que si ça pète, c'est pas la fin du monde pour vous. Vous savez très bien vous reconstruire tout seul, toute seule. Vous savez faire preuve de bienveillance envers vous-même. Vous savez vous aimer, vous reconnaître. Et de toute façon, je pense qu'une personne qui essaie de jouer sur la rivalité, qui essaie de... Bon, après, si c'est réellement... pas sa faute.
et que c'est la tierce personne qui veut pas lâcher le morceau et qui est toujours là à vouloir essayer de détruire votre couple, essayer de bouleverser les choses de manière à ce que ça pète, à user de votre patience, bien vous n'allez pas réagir comme l'autre s'attend parce que vous allez faire preuve de beaucoup de douceur. Vous savez être franc et franche, mais je veux dire par là, pas brutal, quoi, parce que bon, toute vérité, comme on le dit, n'est pas forcément bonne à dire. C'est pas dans cette franchise-là que je veux parler. Je veux dire par là que vous savez être transparente, vraiment authentique, quoi. Vous n'allez pas essayer de porter un masque. Voilà, c'est ça. Vous essayez pas de porter un masque. Ah, mais là, il me vient quelque chose d'un peu différent. C'est que la tour, c'est aussi un coup de foudre. Là, on est dans l'amour. Il se pourrait que quand même ça vienne un peu peut-être vous déstabiliser, hein, parce que c'est quelque chose de tellement fort que ça peut un peu vous chambouler quand même. Mais bon, quelque part, ça vous permet aussi de voir certaines choses que vous n'avez pas envie de voir. Donc, c'est vraiment très positif, hein, au final. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, ce changement, ces bouleversements, mais quoi qu'il en soit, c'est positif. Voilà, je ne le vois pas du tout d'une manière négative. Au contraire. De toute façon, ça ne peut que vous ouvrir les yeux. Je voyais cette authenticité là. Et justement, voilà, ça va vous permettre de vraiment vous mettre à nu face à vous-même. Même si généralement c'est plus le jugement qui est dans cette optique-là, mais là, ça ressort quand même, l'énergie ressort. Il y en a beaucoup, ça fait beaucoup, 3. On a le 7 d'épée, l'as de coupe et l'empereur. Alors là, j'ai l'impression que vous allez être quand même un peu déçu par ce qui s'est produit. Mais bon, vous restez dans l'amour, dans la compassion et de toute façon, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie d'aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime et vous... Je pense pas qu'on puisse réellement vous arrêter. Voilà, je crois que vous êtes... Il y a certaines choses, oui, qui sont déplaisantes à voir, à entendre, à... peut-être des révélations un peu fracassantes, peut-être. Mais bon, voilà, de toute façon, vous allez vers l'envie d'avancer, d'aller vers quelque chose de sûr, d'aller vers ouais, un positionnement. Mais on va voir ce que l'on a. Il y en a encore 3. On a un 9 de bâton, un cavalier de pentacle et la force. Ouais, vous êtes très stable, hein, pétard. Vous n'avez pas du tout l'intention de lâcher prise. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une tierce personne qui essaie de vous fatiguer. Effectivement, ça vous fatigue. Mais vous avez la foi, vous savez là où vous voulez aller, vous y allez tranquillement, mais sûrement, quoi. Vous êtes tellement stable, tellement fort et forte, vous faites preuve d'une grande maîtrise de vous-même, de vos émotions, de courage aussi. Et vous savez vous exprimer avec tellement de douceur, de bienveillance. Oui, vous avez la patience de toute façon d'aller vers ce qui vous... d'aller vers ce couple que vous voulez former. Je pense que là, cette personne, vous la voyez comme une personne que vous avez vraiment envie de finir vos jours avec, quoi. C'est quelqu'un où vous sentez que vous allez pouvoir être bien. Mais voilà, il y a une autre personne qui peut faire tout pour que ça ne se fasse pas, mais
J'ai pas l'impression que cette personne va y arriver. Grande prêtresse, oui. Vous allez compter sur vos intuitions et vous êtes plutôt intuitifs, les poissons. Donc, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez faire preuve de beaucoup d'amour. Et émotionnellement, vous comprenez ce qui ne vous est pas dit de toute façon. Bon, du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne en difficulté. Il n'est pas des plus clairs quand même, votre tirage. On a le 5 de Pentacle et le Soleil. Alors ça, je le sentais bien qu'effectivement, vous avez l'envie de pas vous laisser aller, clairement. Hein. On l'a vu plusieurs fois, où vous n'avez pas l'intention, comme je disais, de lâcher le morceau. En quelque sorte, vous savez que c'est la personne qui vous convient, et cette tierce personne ne réussira pas à tout gâcher. Voilà. Par contre, effectivement, que ça va un peu nuire à votre bonne humeur parfois, hein, aussi, à votre joie. Ça peut un peu obscurcir, eh ben je m'en suis sortie, vos énergies parce que voilà, il faut tout le temps se battre contre peut-être les attaques de cette personne, voire même la dévalorisation hein, qu'elle peut porter sur vous, à essayer de vous piquer dans votre ego en quelque sorte, vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur, alors que bon, franchement, avec les cartes qu'on a vues, non, je ne pense pas, non. Alors peut-être que c'est l'autre qui est pas à la hauteur, hein, c'est possible, hein, parce que bon, généralement, hein, ce qu'on renvoie à l'autre, c'est un peu ce que l'on pense de soi-même. Mais bon, voilà. Je pense que vous allez vous montrer quand même déterminé malgré tout. Bien que, voilà, même si cette personne, elle arrive quand même à vous toucher malgré tout. Hein, même si on vous déstabilise pas, malgré tout, ça vient un peu vous contrarier, hein, clairement. Mais bon, vous arrivez quand même à passer au-dessus parce que vous savez où vous allez et ce que vous voulez, quoi. Alors, sur quoi vous allez pouvoir compter? Quelle est votre force sur ce mois de mai? On a la lune. Wow. Ça vous fait quand même 4 arcanes majeures, là. Votre force, c'est que vous avez travaillé sur vos ombres déjà, sur vos blessures, hein, comme je vous l'ai dit. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous les combler, certes, mais vous y avez travaillé déjà dessus. C'est pour ça que vous attendez pas que quelqu'un vienne vous réparer. Vous l'avez fait vous-même déjà. Vous êtes occupé de vous, comme je vous l'ai dit au tout départ. Et la lune plus la grande prêtresse au niveau effectivement intuition, je crois que vous êtes au top sur ce mois-ci. Vous savez clairement ce qui ne vous est pas dit, vous comprenez les intentions de l'autre, vous comprenez ce qu'il y a entre les lignes, vous savez le fin mot de l'histoire, on n'a pas besoin de vous la raconter, quoi. Vous savez déjà. Vous le ressentez en tout cas. Et c'est clairement un amour fusionnel que vous avez avec cette personne. Vous avez des atouts majeurs, hein, clairement. Donc, voilà. Je pense que cette troisième personne, elle ne sait pas qui elle a en face d'elle, quoi.
Je pense qu'elle tombera avant vous, quoi. Ça, c'est clair. Ah, deux coupes. Bon, ben voilà. Hein. Je pense que vraiment, il y a une union forte entre vous. Il n'y a pas de soucis. Vous êtes liés l'un à l'autre. Votre amour est fort. Vous avez envie d'un engagement ensemble. Voilà. Il peut y avoir des choses effectivement bouleversantes. On peut vous apprendre aussi des choses qui peuvent être décevantes aussi quelque part. Mais ça, vous comprenez en fait le but de l'autre. Et vu qu'il y a vraiment pas grand monde qui peut se targuer d'être impeccable, ben forcément que voilà, vous allez, vous savez remettre les choses dans leur contexte, dans leur cadre. Voilà, c'est vous savez très bien que cette personne, elle vous dit ça, c'est justement pour tout briser, quoi, entre vous. Et ça ne marchera pas. Voilà. Clairement, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on a? On a un as de pentacle. Vous avez des projets peut-être en commun aussi, hein, que vous avez envie de faire évoluer. Et 4 de bâton, oui, ben, clairement, il y a un engagement. Il y a un engagement, hein, clairement. Hein. Bon, après, il y a peut-être aussi beaucoup de douleur, hein, parce que forcément, ça risque de blesser cette troisième personne qui risque de faire du remue-ménage, etc. Et ça va vous demander d'être sûr de vous, hein, de vous, de votre amour, pour que garder, conserver cette stabilité malgré tout. Et ne pas perdre de vue les projets que vous avez ensemble, l'amour que vous avez l'un pour l'autre et rester toujours unis et soutenants pour pouvoir dépasser toutes ces difficultés. On a quand même le chariot derrière. Hein. Vous allez de toute façon sur un succès, hein, malgré les barrières qu'on peut vous mettre ou que vous pouvez aussi vous mettre par rapport au temps que ça peut prendre. Mais clairement, là, il y a quelque chose qui prend forme. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. Alors, il y en a deux qui ont voulu venir. Alors, on a la contrariété par rapport à un homme, ou les actions que l'un ou l'autre a pu poser. Mais c'est juste des contrariétés. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus quelque chose de... Ouais, quand même. Quand même, ça a pu mettre en lumière pas mal de stress. Des petites contrariétés qui prennent de l'ampleur quand même, hein, au fur et à mesure du temps et des actions posées. Ça commence à être un petit peu plus lourd, on va dire. Et ça vous réclame beaucoup de sagesse que de devoir passer au-dessus de tout ça, parce que en plus, vu que vous êtes intuitive, ben vous vous rendez bien compte en fait de même ce qui vous est pas dit. Donc pas assez que vous savez ce qu'on vous dit, mais en plus vous savez ce qu'on vous dit pas non plus. Donc c'est encore plus ça fait double dose quoi en quelque sorte, ce qui est voilà, pas facile forcément à gérer. Sans surprise, nous avons les serpents qui sont tombés par terre. Il y a des mensonges, des trahisons. Cette personne tierce là qui vient vraiment vous étouffer, hein, essayer de vous piquer en permanence, elle fait tout pour vous contrarier, ça c'est sûr. Mais on l'a vu déjà avec le tarot, c'est sans surprise. Ah, on a le bouquet au centre. Alors vous pouvez peut-être avoir l'aide d'un homme, ou alors c'est justement que vous êtes dans le pardon par rapport à cette personne, que sachant ses intentions, peut-être sa douleur, son vécu, vous pardonnez un peu ses faux pas, cette difficulté qu'elle a de lâcher le morceau par rapport à votre autre, et que ça vous est pas forcément destiné à vous
vraiment, c'est qu'en fait, cette personne, elle essaye juste de récupérer le cadeau, quoi, en quelque sorte, hein. À moins que ce soit une autre personne qui soit jalouse de votre bonheur ou du bonheur de votre autre qui fait que elle vient mettre la zizanie parce que ça ne lui convient pas, parce qu'elle elle n'a pas autant de bonheur que vous, donc elle essaye de vous faire payer à sa manière à elle ce que elle n'arrive pas à avoir, donc vous devez pas l'avoir non plus. Et met tout en œuvre pour justement déstabiliser le couple, votre histoire. Et faites attention parce que cette personne n'hésitera pas à mentir pour vous décevoir de l'autre, hein. Donc faites attention à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elle vous dit. On a la maison, oui. Elle sait que vous voulez vous engager, que vous voulez peut-être emménager ensemble. Donc il se pourrait qu'elle vienne vous aider peut-être pour vous installer ou des trucs comme ça, mais dans le but d'avoir l'occasion de pouvoir colporter des choses, enfin bref. Enfin, attention à cette troisième personne parce qu'effectivement, voilà, elle est vraiment pas ravie de votre bonheur, hein, clairement, hein. Donc attention peut-être à ce que vous signez avec cette personne, si elle était impliquée, si elle veut soi-disant vous offrir son aide, parce que vous pourriez être déçu et contrarié de ce qui peut se cacher là derrière, hein. Oui, on va voir ce qu'on a d'autre. On a le livre et on a le bateau. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir de mauvaises surprises, alors ou lors du déménagement, ou à la lecture du contrat. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être découvert sur le contrat. Là, lisez bien toutes les lignes, même les plus petites et surtout les plus petites, parce que vous allez découvrir des choses là qui peuvent peut-être vous faire changer d'avis, hein. En tout cas, on a les étoiles derrière, donc peu importe cette personne, elle peut bien essayer tout ce qu'elle veut. On le voit depuis le début, depuis le tarot, que oui, elle va tenter, elle va tout tenter, mais vous avez le succès malgré tout sur tout ça, hein. Vous avez opéré une transformation de toute façon sur vous-même et vous allez sur le bien-être. Vous avez des solutions qui vous parviennent par rapport à un établissement. Enfin bref, vous avez de bonnes nouvelles en tout cas. Il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Vous allez vers le succès. Donc c'est tout positif. Je suis très contente de vous délivrer ce message-là. Je remercie chaleureusement les personnes qui se sont abonnées et qui me mettent des petits pouces sur mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ça me permet d'être un petit peu plus vue. Sur YouTube évidemment. Mais quoi qu'il en soit, même si vous ne le faites pas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.